Salut Christophe. Alors ton corps projectile est bien construit, hein, de la tête aux pieds, belle horizontalité, ça reste indéformable ou en tout cas il y a largement de l'avance en fait par rapport à ta propulsion qui est aussi correcte, hein. Là-dessus tu crées de la résistance pour pousser vers l'arrière avec tes pieds, tu prends de l'eau donc là-dessus c'est très bien. Sauf qu'on va chercher à en prendre plus, d'accord? Donc le premier point il va être sur la prise d'appui, le deuxième point il va être sur P2 et le troisième point il va être sur le mouvement en globalité dans l'accélération et dans la fluidité. Donc ici, regarde ce qui se passe. Clairement, la vidéo là, celle de droite, c'est celle où tu étais sur le matin, sur l'analyse. Donc, on va regarder le catch ici. Je te reparlerai aussi du bras juste après. Du bras en projectile, il faut qu'il reste projectile. Mais là, quand tu étais focus, tu vois la différence en termes de prise d'appui. Ok, tu as la main légèrement à l'intérieur du corps, ça c'est sûr, ici. D'accord, alors que là, vu qu'il y a moins de prise d'appui, bah forcément, elle est légèrement à l'intérieur, mais un peu moins. Donc, on va chercher à l'avoir un peu plus à la verticale du coude si possible. Mais déjà, si tu arrives à un catch comme ça, même la main légèrement à l'intérieur, tu vas prendre déjà beaucoup plus d'eau que sur ici, là, comme tu étais le matin. Donc, les mêmes focus, tout simplement, prendre le temps, bien le ressentir en dehors de l'eau pour réussir à reconstruire ça. Et puis, peu importe après la coordination que tu vas avoir, là, tu vois, tu es en force semi-rattrapée, remarque là, tu l'es aussi. Donc, tu arrives en fait déjà à le réintégrer dans ta coordination, on va dire, de base, même si forcément elle évolue aussi avec la progression. Donc ensuite, toujours en parlant de catch, ou en tout cas le lien avec le catch, regarde, quand tu as le bras qui est ici, là, loin devant, ce qui se passe, c'est que, boum, tu vois, t'as vu ce qui s'est passé? Je te l'ai déjà montré, mais tu as le bras qui est là, et après il remonte pour prendre ton appui. L'idée, ça va vraiment être de chercher à rester projectile sans avoir cette remontée du bras pour ensuite avoir cette flexion. Ça te, euh, ça te freine pas, d'accord? Là-dessus, ça te freine pas. Ça fatigue un peu au niveau des épaules vu que tu cherches à remonter, mais ça c'est pareil, c'est sûrement un peu négligeable. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que tu cherches à tirer trop vite et trop tôt. Et du coup, ton catch, il est plus difficile à mettre en place. Donc, faut du relâchement en fait là-dedans. Faut du relâchement dans les mains, faut du relâchement dans les doigts, faut du relâchement aussi dans l'épaule pour aller chercher loin devant. Donc là, t'inspires. Si t'inspirais pas, je te dirais, garde tout simplement le contact de ton épaule avec ton visage et garde-le toujours au même endroit. À partir du moment où c'est engagé, ça reste comme ça, et tu restes vraiment en contact pour ensuite fléchir ton avant-bras sur le bras et réussir un catch, ou en tout cas un meilleur catch en avant, le plus loin devant, par rapport à ta mobilité actuelle, de la ligne de tes épaules. Ensuite, passons sur la position numéro 2. Donc là, on était sur le loin devant, la phase de reach où on cherchait à aller le plus loin possible en avant la ligne des épaules et le catch. Ensuite, ici, tu passes à la verticale de ton épaule de ce côté-là. Donc là-dessus, j'ai envie de te dire, si tu le sens bien, si ça passe bien, eh ben c'est très très bien comme ça. Par contre, de l'autre côté, j'aurais pu le montrer aussi sur la vidéo. Donc là, il y a prise d'appui, et ensuite ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste. Et forcément, après, il faut que ça revienne. Donc ça tire un peu moins vers l'arrière, tout simplement. Tu fais un peu plus un arc de cercle là-dessus. Ça tire en arrière, hein, bien sûr, hein, parce qu'on nage pas une 20, une 23 en série comme toi, sans avoir de la propulsion vers l'arrière, c'est impossible. Mais l'idée, c'est que tu sois encore plus propulsif, au niveau du coup efficacité, mais que tu sois encore plus efficient en termes de dépenses d'énergie, parce que le fait de passer ici, musculairement, c'est plus difficile que quand tu passes ta main à la verticale de ton épaule, hop, comme tu étais de l'autre côté sur le bras gauche. Donc là, regarde, tu es ici sur le côté droit, où là, on était en focus là-dessus, donc il y a encore cette main là qui remonte et qui redescend. Mais par contre, si je reviens, regarde le bras droit, on est vraiment là-dessus, je te mets au ralenti, t'engages, il y a catch, et ensuite tu restes beaucoup plus la main à la verticale de l'épaule, même si on pourrait dire que c'est légèrement excentré si on est tatillon. Mais déjà, si tu arrives à ressentir ça et à refaire ça, en plus en nage, on va dire, normal avec ce focus-là, hein, tout simplement tu l'avais, mais avec les exercices qu'on a fait, tu vois, ça reste pas, on va dire, en nage robotisé. Là, tu l'as vraiment intégré. Il suffira de te concentrer pendant pas mal de temps. Hein, forcément, faut répéter, faut automatiser, faut trouver la sensation. Et quand tu as la sensation derrière, c'est beaucoup plus facile de la garder et de la conserver quand tu accélères, hein, tout simplement, et en série, quand tu enchaînes les kilomètres. Ensuite, comme je te le disais, je veux que tu trouves de la fluidité dans l'accélération. Tu vois, là, c'est marrant, tu étais concentré sur le catch. On pourrait dire que la main est peut-être, l'avant-bras est peut-être un peu trop fléchi ici. Là, tu commençais à tirer. Donc, la main, regarde, ici, là, t'es à la verticale. Là, t'es un tout petit peu la main en avance sur le coude. Mais on était en bossant là-dessus. On était sur cette flexion-là. Donc, là-dessus, écoute, on reprogrammera ça exactement à 100%. Mais tu vois, de l'autre côté, là, c'est peut-être un tout petit peu moins. Donc, bref, je voulais pas parler du catch. Par contre, regarde ce qui se passe. C'est intéressant, c'est que en faisant ça, en prenant le temps sur cette prise d'appui, l'accélération est beaucoup plus douce. Et en plus,
en plus de ça, tu gardes ton bras beaucoup plus projectile. Regarde, il n'y a pas cette remontée du bras en avant. Tu vois, tu étais vraiment focus là-dessus. Tu avais l'épaule en contact avec le visage. Tu cherchais, entre guillemets, juste à fléchir l'avant-bras sur le bras. Et du coup, tu cherchais pas à mettre de la puissance, à mettre une grosse accélération dès le départ. L'idée, c'est vraiment prendre le temps dans cette première partie-là, jusqu'au passage de l'épaule, voire après, et ensuite accélérer progressivement. Surtout toi qui aime que plus tu nages tout simplement, plus tu vas vite, tout simplement. À bout de 1, 2, 3 km, au bout de 3 km, c'est là où tu vas aller le plus vite. Donc en fait, il faut vraiment que tu prennes les choses de cette manière-là, en mode diesel, en mode j'accélère, mais vraiment progressivement, et cherche pas à envoyer trop fort, trop tôt, ou trop fort en tout cas, à l'image d'un sprinter qui peut envoyer beaucoup plus tôt que toi, parce que il est capable d'exploser rapidement et de continuer à exploser derrière, vu qu'il a créé énormément de vitesse dès le départ. Donc là, tu le vois, on voit bien, hop, ça monte, ça tire très fort et très tôt et trop tôt du coup pour toi par rapport à tes capacités musculaires, hein, tout simplement. Faut faire en fonction de ses forces directement. Et l'autre point, c'est qu'on va chercher aussi l'expiration progressive pour trouver de la fluidité. Ça, forcément, ça va être important pour aussi inspirer plus vite et chercher au niveau de l'expiration, pourquoi pas à souffler un peu plus de volume d'air pour que tu envoies un peu plus fort musculairement sur la fin de poussée et que tu passes un palier là-dessus en termes d'accélération, parce que plus tu progresses, plus tu accélères l'eau intensément et sur un temps très court. Allez, sur ça, je t'envoie tout ça, je t'envoie les exercices, je te fais les séances de toute façon tout simplement, et je te souhaite une bonne progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très bientôt.